Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 joueurs togolais sous-cotés. Si t'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi et mets un like. Abonne-toi. Merci de l'avoir fait. On va commencer par le numéro 5. Mais si tu veux connaître le premier, le numéro 1, vraiment ce joueur, ce défenseur-là, si tu veux connaître, reste jusqu'à la fin. Sans plus tarder, on va commencer avec le défenseur de ASK qui s'appelle Sama Alimou. Non, ce joueur-là, je l'aime vraiment. C'est un jeune joueur moderne, c'est un défenseur moderne qui gagne des duels aériens, qui sort des balles pas possibles, qui est bon dans les relances. Je pense que ce joueur est un joueur de l'avenir. C'est vrai, il a eu à effectuer des tests à Dijon, à Sochaux qui n'a pas été concluant, mais pour moi, je lui considère encore toujours que c'est un joueur sous-coté. Je ne suis en aucun cas en train de faire la promotion via la publicité de ces joueurs-là. C'est juste un point de vue. Le numéro 4, c'est le milieu de terrain de ASK, s'appelle Amekou Ditoji. Non, la première fois que j'ai suivi son match, c'était un match, il était à Dito. Non, vraiment, c'est un milieu de terrain défensif. Ce n'est pas un milieu de terrain qui garde trop la balle, mais non, il sort proprement la balle et il défend. Son rôle là, c'est de défendre. Il défend très bien. Je pense que Amekou est vraiment sous-coté. Quand je dis sous-coté, ce n'est pas qu'il n'est pas appelé en équipe nationale. Il est appelé souvent en équipe nationale. Selon moi, ces joueurs-là devaient jouer dans les championnats européens ou bien dans les pays maghrébins. Donc, pour moi, c'est un joueur sous-coté malgré qu'il est appelé en équipe nationale locale ou avec l'équipe nationale senior. En troisième position, on va continuer avec Efoué Novon, le milieu de terrain de Asco de Kara. Ouais, Efoué Novon. Je l'aime bien, mais il a un petit défaut. C'est juste que c'est un milieu classique. Les milieux défensifs classiques là qui prennent la balle de la droite et renvoient à la gauche. C'est bien. Quand il a la balle, il est bon, tu le sens, il est au milieu, mais il reste à ce qu'il joue des balles qui cassent des lignes, des balles entre deux, il sera parfait. C'est vrai, il a eu des tests en Roumanie, mais qui n'a pas été concluant. Mais moi, je considère Efoué Novon comme un joueur sous-coté, un joueur qui peut briller à l'extérieur du pays. Le numéro 2, le gardien titulaire des Éperviers du Togo, qui est le gardien aussi de ASK. Mais je ne comprends pas ces derniers temps. ASK n'est pas utilisé, mais il est souvent appelé en équipe nationale. Moi, je le considère comme un joueur sous-coté parce que c'est un gardien aussi moderne, classique. Il a la taille, il a les balles au pied, c'est un bon gardien. Malgré qu'il ne joue pas dans un grand championnat, mais il est souvent appelé en équipe nationale du Togo. Ça veut dire que le coach Paul Duarte a vu en lui quelque chose que les autres n'ont pas vu. Mais moi, je vois que c'est un gardien qui peut jouer dans les pays maghrébins ou bien en Europe de l'Est. C'est un bon joueur et pour moi, c'est un joueur sous-coté. C'est un joueur qui doit aussi vite quitter le championnat togolais. Sans plus tarder, on va venir sur le numéro 1. C'est un joueur vraiment méconnu des médias togolais. C'est pas un joueur que tout le monde connaît. Mais moi, quand j'ai vu son match, c'était un match espoir de Tchédie face à l'US Agbandi, si je ne me trompe pas. Son nom, c'est Asuka Kwame. Non, c'est un joueur, peut-être vous ne le connaissez pas, mais allez à Tchédie et suivre son match, vous allez voir que c'est un défenseur. Non, s'il avait un bon agent, je pense que c'est ça, c'est ce que je dis souvent. Quand tu es un joueur, si tu dois être bien entouré. Si tu n'es pas entouré, tu vas passer sous les radars. Sinon, Asuka, c'est un bon défenseur. Il est dur sur les attaquants, les balles aériennes, tout. Non, vraiment, Asuka, c'est un bon défenseur. Et je pense que peut-être que c'est son âge aussi qui peut être un peu un souci, mais ça sera aussi une très bonne pioche pour l'ASCO ou bien l'ASK, comme ils jouent les coupes continentaux, donc ils peuvent aussi recruter Asuka dans leur charnière. Je ne suis pas en train de faire la promotion, mais juste que je donne mon point de vue. Voilà mes 5 joueurs sous-côté du championnat togolais. Si tu as des joueurs sous-côté dans le championnat togolais, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ou à dire dans les commentaires le joueur que tu trouves sous-côté. Abonne-toi et à la prochaine. La prochaine fois, on va parler des pépites togolais que je vois signer en Europe. Ciao la team.